Nihao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des gens qu'on rencontre tous les jours. Je veux parler des râleurs. Vous avez sans doute remarqué, on en croise tous les jours, ils croisent nos routes et ils prennent une énergie terrible. Ils nous prennent une énergie terrible. Quand on les écoute, eh bien, effectivement, le monde va mal. Mais là, avec eux, c'est encore pire. C'est les premiers à se plaindre, mais c'est les premiers à ne rien faire pour que quelque chose change. Parce que l'énergie qu'ils mettent dans ce côté de râleur, eh bien, ils ne mettent pas dans autre chose. Et effectivement, si vous prenez du temps à râler, eh bien, généralement, vous vous démotivez vous-même et puis vous n'avez plus d'énergie pour le consacrer à autre chose. D'ailleurs, faites-en l'expérience, si vous avez un râleur pas loin de chez vous, interrogez-le et dites-lui, ok, le monde va mal, effectivement, c'est le bordel partout, mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux me donner des trucs pour qu'on puisse éventuellement améliorer ce monde? Eh bien, vous verrez qu'il n'y aura pas de réponse, il n'y a pas de solution, parce que leur truc, c'est de râler et de trouver les défauts chez les autres. Notre vie commence à changer quand on prend conscience qu'on est responsable de sa vie et que la faute ne vient pas d'ailleurs que de nous-mêmes. La plupart du temps, tout ce qui nous arrive, ça nous est dû. On a notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. D'ailleurs, quand on réussit, on est content de dire que c'est grâce à nous, on est content de nous. Eh bien, quand on ne réussit pas, eh bien, c'est aussi de notre faute. Alors, le côté positif de tout ça, eh bien, en fait, c'est qu'on a vraiment la main mise sur nos pensées et sur notre destin. À partir du moment où on commence à changer de pensée, eh bien, on peut s'offrir un meilleur destin, de meilleures chances dans la vie, de meilleures opportunités. Et puis, arrêtons de râler, parce que de toute façon, râler ne mène à rien. À part se conforter dans un certain malheur, je vois pas trop ce que ça va changer. Alors c'est bien de descendre dans la rue, c'est bien de critiquer nos gouvernements, etc., etc. C'est une chose. Mais derrière ça, il faut nous mettre des actions en place. Il faut agir. Quand quelque chose ne vous va pas, la meilleure chose à faire, c'est de changer ces choses qui ne vous conviennent pas. Il y a plein de choses à faire. Grâce à YouTube, il y a énormément de formations que l'on peut trouver sur Internet. Alors oui, ça va demander un petit peu d'argent, mais là encore, ces mêmes râleurs vont dire oui, mais c'est trop cher, oui, mais c'est trop ceci, oui, mais c'est trop là. Et en attendant, eh bien, ils ne feront toujours rien. Donc à un moment, eh bien, il faut prendre son courage à deux mains, se dire ok, ça va peut-être pas être simple, je vais rentrer dans un monde qui va m'être un petit peu inconnu parce que c'est tout nouveau pour moi. Mais qu'est-ce que je risque? De toute façon, à me plaindre dans cette vie qui ne me convient pas, qu'est-ce que je risque à essayer de changer quelque chose? Alors c'est sûr qu'au début on ne sera pas à l'aise, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'on risque? Et puis on s'offre peut-être un meilleur avenir et puis on va peut-être faire ce que l'on aime. Et puis ça vaut tout l'or du monde. Dites-vous qu'à travers le monde, il y a des gens qui ont des problèmes bien plus grands et bien plus critiques que les vôtres. Et ça doit vous donner de la force pour vous dire effectivement, j'ai des problèmes, ça ne va pas, je suis malade ou j'ai perdu mon boulot, ou etc., etc. Mais il y a de toute façon des gens qui vivent avec des problèmes qui sont beaucoup plus importants que les vôtres. Et pourtant, ils continuent de vivre et ils continuent de se booster pour y arriver. Alors plutôt que de voir ce que vous n'avez pas ou ce qui est compliqué dans votre vie, regardez plutôt ce qui va bien. Il y a forcément des petites choses, vous vous levez tous les jours, il y a un toit, vous mangez. Et bien ça, dites-vous qu'il y a déjà pas mal de gens qui n'ont pas ça. Et il n'y a pas besoin d'aller bien loin. En France, encore aujourd'hui, il y a des gens qui dorment dehors. Donc vous avez encore de l'électricité chez vous, vous avez un ordinateur, alors allumez-le, éteignez la télé, allumez votre ordinateur et recherchez des formations qui pourraient vous intéresser à travers YouTube. Et vous verrez qu'il y a énormément de choses pour se remotiver et pour changer de vie éventuellement. Se plaindre n'amènera qu'à la détérioration de votre quotidien, de votre monde que vous vous êtes fait. Plus vous vous plaindrez et plus vous attirerez ce genre de catastrophe autour de vous. Et donc généralement, à force de se plaindre, eh bien, nous créons un monde où on va encore plus se plaindre. Alors si on essayait d'arrêter de se trouver des excuses, qu'on se lève un petit peu ce divan dans lequel on est assis et qu'on cherche des solutions, alors vous verrez que d'un seul coup, beaucoup de choses peuvent changer. Et on l'a dans tous les domaines. Regardez, moi je suis professeur d'arts martiaux, et bien il y a des gens qui ne vont pas se donner les moyens de venir au cours. Ils sont capables de payer, mais pour le moindre petit souci, ils vont être capables de dire « Oh ben non, là je ne vais pas y aller parce que je suis trop fatigué, ou parce que je suis malade, ou parce que... » Et en fait, ces plaintes, vous les retrouverez dans votre vie de tous les jours. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu un petit peu ce goût de l'effort, on a perdu conscience que les choses étaient dures à acquérir et qu'il fallait se donner du mal
pour ça. Dans le mot Kung Fu Wushu, il y a la notion d'effort. Nous allons arriver à quelque chose, mais avec une notion d'effort. Ça ne va pas être simple. Ça sera difficile, compliqué, mais si on se donne les moyens pour, on peut y arriver et on peut atteindre des sommets grandioses. On entend parfois des gens dire « Oui, j'ai fait 3 ans de telle discipline, 3 ans de tel sport, mais avec une heure par semaine ou des fois un cours par semaine. » Et ça au bout de 3 ans, et les gens sont capables de dire « Oui, mais j'avais envie de changer, de voir autre chose. » Est-ce que vous pensez concrètement et sincèrement, sérieusement, qu'avec un cours par semaine, même sur 3 ans, vous avez fait le tour de la discipline que vous avez pratiquée? Je crois que vous en êtes très loin. Pour le moindre travail, pour la moindre qualification, il vous faut au moins 8 heures par jour et ce pendant 1 an. Alors imaginez un petit peu si vous faisiez 8 heures de la pratique que vous êtes en train de faire et ce pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, on pourrait commencer à dire que vous voulez changer pour voir autre chose. Nous sommes dans la génération du zapping. On zappe très facilement. Il suffit de voir même sur Facebook, sur tous ces comptes, on voit des vidéos, on passe d'une vidéo à l'autre, des fois qui n'ont aucun lien, mais on aime zapper. On passe d'un côté à un autre et ça nous va, ça nous convient. C'est une sorte de gavage. On se gave un petit peu de vidéos et on a l'impression qu'on a appris des choses, mais en fait concrètement, on a perdu pas mal de temps. Restez focalisé sur vos actions premières, sur vos désirs, sur vos aspirations, sur ce qui vous motive. Prenez des vidéos qui vont dans ce sens-là et regardez-en le plus possible. Formez-vous grâce à ces vidéos. Et là, pas seulement en zappant, mais vraiment en regardant les vidéos du début à la fin. J'espère que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande de partager, de liker si vous le voulez, bien évidemment. Et puis, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见